Chères anciennes, chers anciens, chers auditeurs, c'est avec un grand plaisir et un immense honneur que nous vous accueillons pour ce tout premier épisode du podcast dédié à l'amicale des anciens élèves des écoles militaires de santé, AMS. Je suis Mariam Sarr, votre amie et animatrice pour cette aventure. Nous avons le plaisir d'accueillir le colonel Aynina. Mon colonel. Merci, bonjour Madame Sarr. Bienvenue, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Alors, mon colonel, je vous laisse vous présenter. Bon, eh bien, je suis le pharmacien colonel Aynina Cissé, et donc ancien de l'école, ancien membre donc du comité directeur de l'amicale. Bon, ancien, professeur à la retraite, professeur des universités à la retraite, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Voilà. Parfait, merci mon colonel. Alors, pour commencer, comment décririez-vous l'AMS? Quelles sont ses principales missions? Bon, l'AMS, en fait, c'est une association qui a été créée en 2008. Et en fait, 2008, disons que c'est l'année de naissance, parce qu'en fait, il y a eu des velléités de création déjà en 1976. Et donc, avec un bureau qui est constitué, mais en fait, ça n'a pas été effectif, pour des raisons, en fait, liées peut-être au commandement. Et donc, c'est en 2008 que nous avons pu réunir, en fait, quelques anciens, donc en utilisant une certaine stratégie, c'est-à-dire en faisant appel uniquement aux camarades à la retraite. Bon, personnellement, moi, je n'étais pas encore à la retraite, mais j'ai osé quand même, avec un autre camarade, le médecin colonel Cheikh Tidiane Touré. Donc, nous avons osé, donc, inviter les anciens, donc, à justement nous réunir pour la création de cette amicale. D'accord. Et pouvez-vous nous retracer l'histoire de la création? Parce que vous venez de citer un de vos confrères avec qui vous avez osé entamer cela, les contextes, la motivation. En fait. Bon, c'est qu'en fait, tout est parti. Bon, en 76, je vous ai parlé de 76, où en fait, le commandement voulait que nous rejoignions l'association des médecins militaires français. La SMTDM qui est devenue l'ASNOM. Et donc il y a eu, une rébellion entre guillemets avec d'autres anciens. On a dit non, qu'on ne voyait pas pourquoi il fallait adhérer à cette association alors que nous avions en fait nos propres spécificités et que nous pouvions donc, créer une association bien sénégalaise. Et c'est de là qu'est venu donc, et ce qui fait que en fait c'était l'école militaire de santé, mais avec les anciens de l'école de santé navale de Bordeaux. D'accord. Voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs on dit l'amicale des anciens élèves des écoles militaires de santé, parce qu'en fait il n'y a pas d'exclusive. Et ensuite il y a eu les camarades du Maroc. On a eu aussi un camarade de Grèce. Donc, c'est ouvert. Donc, peut-être qu'il y aura en fait des camarades qui proviennent d'autres écoles militaires de santé. Et donc, voyez-vous, donc, on était dans la prospective déjà. Merci pour ça, mon colonel. Alors, qu'est-ce que l'AMS a pu faire? Quelles sont les réalisations les plus marquantes? Bon, je pense qu'en matière de réalisation, je vois qu'en fait, c'est vraiment de petits pas. Parce que, pour faire tourner une association, quelle qu'elle soit, il faut le nombre, il faut l'engagement, il faut la disponibilité. Et donc, moi j'ai été membre du comité directeur jusqu'en 2017. Et vraiment, le problème, c'est que nous avions eu du mal à faire adhérer les camarades. Bon, parce qu'il y en a qui pensent que, étant en activité, qu'ils ne pouvaient pas. Alors que c'était tout à fait absurde, dans la mesure où dans le haut commandement de l'armée, eh bien, tous les grands officiers proviennent d'écoles et ils arborent fièrement les insignes de leur école d'origine. Et donc, là, il fallait convaincre. Bon, là, je pense que le mouvement est amorcé maintenant avec les jeunes. Donc, vous avez vu avec le médecin commandant Sow, avec le médecin lieutenant Fall, Seydina Fall. Bon, je pense que le mouvement est amorcé. Maintenant, je pense que de plus en plus, nous pourrons justement envisager d'être dans l'action. Nous avons pu faire des choses
en direction de l'école de santé, donc en offrant des ouvrages. Nous avons essayé de tenter donc l'installation d'une bibliothèque numérique. Malheureusement, ça n'a pas pris. Bon, nous avons donc organisé des cérémonies d'hommage à des anciens, notamment en fait l'un des premiers médecins militaires de notre armée, le médecin-colonel Madi Rusila. Et la deuxième cérémonie d'hommage, c'était avec le médecin-colonel donc Amadou Dia, paix à son âme. Qui repose en paix. Alors là, vous avez bon espoir que ça puisse décoller. Pardon? On va dire. Non, je dis là, vous avez bon espoir avec l'adhésion des jeunes, que vous pourriez atteindre des objectifs et puis des réalisations, on va dire. Non, mais les jeunes, en fait, on dit que les jeunes, c'est l'avenir, mais moi, je dis que c'est plutôt le présent. Parce que c'est à eux maintenant de relever, en fait, tous les défis. Et d'autant que nous sommes à l'acquis, comme on dit. Et donc, c'est à eux vraiment de faire tourner les choses. Nous avons mis en place un instrument. Et bien, c'est à eux, justement, de le bonifier pour que nous puissions attendre du résultat que nous envisageons. Parce que de toute façon, même le soutien, parce que les retraités, ils ont beau être donc hors circuit, si on peut parler ainsi, mais ils peuvent toujours être utiles. Tout à fait. Et donc là, nous sommes à la disposition justement de l'amicale, disons de la nation même par le biais de l'amicale. C'est très bon à savoir, ça. C'est encourageant. Alors, comment, selon vous, chaque membre pourrait-il contribuer davantage pour renforcer la visibilité, l'impact, surtout avec l'arrivée des jeunes? Vous avez parlé des anciens qui sont là, qui pourront aider et booster. Non, mais en fait, les jeunes constituent des bras parce qu'en fait, ça nous permettrait déjà de faire beaucoup de choses, disons, d'aller vers les populations, parce que moi, je crois que c'est très important. Et puis, ça nous permettrait peut-être aussi d'avoir, avec un sponsoring conséquent, aider en fait les populations en matière de santé. Et par exemple, même intervenir au niveau des écoles, par exemple, tout ça ce sont des choses tout à fait envisageables. Tout à fait. Au niveau des populations. C'est-à-dire que malheureusement, au niveau de l'amicale, nous avons toujours été opposés aux, week-ends de consultation gratuite, en fait, qui n'aboutissent pratiquement à rien, parce qu'en fait, voir des gens pendant un week-end et les perdre de vue, eh bien, nous avons beaucoup discuté, ça pose un problème éthique, à notre avis. Ah oui. Ouais. Ah non, mais comment, disons, consulter des gens, leur prescrire des trucs, et qu'il n'y ait pas de suivi, est-ce que vous voyez l'utilité, la grande utilité? Bon, parce que si au moins on les référait, ou bien si on pouvait les suivre régulièrement, donc je pense que en tout cas au niveau de l'amicale, ça a été un débat pendant longtemps, et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu donc l'amicale organiser de telles séances. Bon, peut-être qu'avec les jeunes qui auront une autre perception, eh bien, on arrivera peut-être à ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'était pas, disons qu'on n'était pas pour le principe. Hein. Eh bien, espérons qu'avec les jeunes, ils pourront trouver une solution, parce que ce serait dommage d'avoir des experts et puis de ne pas en profiter autant. Surtout pour aider les populations. Alors, souhaiteriez-vous lancer un appel aux anciens et aussi aux jeunes pour qu'ils adhèrent au nombre de soutiens encore mieux pour l'AMS? Non, pour qu'ils adhèrent. Bon, le problème, c'est qu'en fait, on leur présente l'amicale parce que c'est un espace de solidarité, surtout. Et puis, un espace, en fait, où, en fait, on exprime un certain sentiment d'appartenance à une école. Bon, nous autres, c'est l'école militaire de santé. Les autres, en fait, c'est l'école de santé navale de Bordeaux, maintenant de Lyon. Bon, il y a l'école royale du service de santé et militaire de Rabat. Bon, eh bien, en fait, tout ce monde-là constitue donc un ensemble au service de la nation sénégalaise, eh bien, qui peut promouvoir justement la santé et bien, par l'exemple, donc, disons, les conseils que nous pourrions apporter au niveau des autorités, etc. Bon, parce qu'en fait, nous sommes partie prenante en fait, de la politique de santé, qu'on le veuille ou non. Ok, d'accord.
Je vois. Avez-vous quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous aimeriez parler? Ce qui tient à cœur, bon, il y a tellement de choses. Mais c'est l'occasion, mon colonel. Là, c'est l'occasion. Il y a tellement. En fait, il y a des choses qui sont en train d'être réalisées là. Bon, parce que là, vous avez vu dans l'actualité et la certification de l'équipe médicale d'urgence, donc par l'OMS. Mais en fait, ça, c'était en fait une idée que nous avions déjà dans les années 70 avec certains camarades, dont le médecin-colonel Chadiagne. Eh bien, parce que nous avions pensé qu'il nous fallait constituer des équipes, en fait, projetables en cas de catastrophe au niveau national, parce qu'à l'époque, nous étions au niveau national. Okay. Eh bien, si maintenant nous en arrivons au niveau international où on peut même projeter pratiquement un hôpital, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait formidable. Hein? Ça le serait, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Alors, je vous remercie. Merci pour votre disponibilité et puis vous êtes vraiment aimable. En espérant que nous allons nous revoir très très bientôt. Bien, mais merci, c'est moi qui vous remercie plutôt. Je vous en prie. Allez, Madame Sarr. Merci beaucoup. Bonjour, Mariam. Je suis le pharmacien colonel Alimatou Diop Ndiaye. Je suis membre du comité directeur de l'AMS, l'amicale des anciens élèves des écoles militaires de santé. Et j'ai été secrétaire générale pendant 4 ans et puis membre du comité directeur en occupant différentes fonctions, adjoint au trésorier, membre de la commission sociale depuis à peu près une dizaine d'années. Alors, de manière synthétique, quelle est la raison d'être de l'AMS? Je pense que cette réponse, on va la trouver dans ses statuts. En son article 4, l'amicale, il est stipulé que l'amicale a pour objet d'entretenir des liens de fraternité et de solidarité entre ses membres, de fournir en toutes circonstances à chacun d'entre eux ainsi qu'à leur famille une aide morale et matérielle, de contribuer à la promotion de la santé dans les armées et au sein des populations, d'entretenir des relations de coopération avec des associations poursuivant les mêmes objectifs. En d'autres termes, l'amicale a été mise en place pour offrir un cadre qui nous permet de mettre en œuvre notre solidarité, mais avant tout de pouvoir fraterniser. Parce que nous sommes des anciens élèves des écoles militaires de santé, qu'il s'agisse de l'école militaire de santé de Dakar, de l'école de Bordeaux ou encore des collègues qui sont formés au Maroc. Nous considérons que nous appartenons tous à la grande famille de la santé militaire. Donc, il est important pour nous d'avoir un cadre qui nous permette d'échanger, qui nous permette de fraterniser. Alors, l'amicale également, un de ses éléments essentiels, c'est la solidarité. Comment est-ce que l'amicale peut faire preuve de sa solidarité envers ses membres? C'est en étant présent lorsqu'il y a dans les bons moments, mais en étant présent surtout dans les moments de douleur, dans les moments de détresse ou dans les moments durs qui peuvent survenir. Et ceci en apportant une aide morale, mais également une aide matérielle quand cela s'impose. Et aujourd'hui, ça nous permet véritablement d'affirmer et de mettre en œuvre une solidarité entre les différents membres. Alors l'amicale également a pour objectif d'essayer de contribuer à la santé, à la promotion de la santé dans les armées au sein des populations, au-delà de ce que le personnel de santé militaire fait déjà pour les populations. Nous voulons qu'en dehors des activités formelles qui se fait dans les garnisons, qui se fait dans les hôpitaux, qu'on puisse de temps en temps pouvoir intervenir, par exemple, dans le cadre d'événements comme Octobre Rose, qu'on puisse organiser
des journées de consultation. Mais généralement, ces activités sont faites en collaboration avec le service de santé des armées. Et pour finir, pouvoir entretenir des relations de coopération avec toute autre association qui poursuit le même objectif. Qu'est-ce que l'AMS a fait jusque-là? C'est une très bonne question. L'AMS a été portée sur les fonds baptismaux en 2008 et depuis, petit à petit, c'était un petit groupe qui continue de s'agrandir pour essayer de toucher le maximum d'anciens élèves, aussi bien au Sénégal qu'en dehors du Sénégal. Et les activités qui sont réalisées le sont à travers les différentes commissions. L'AMS compte 3 principales commissions, la commission sociale, la commission scientifique et la commission communication. La commission sociale nous a permis d'organiser déjà en 2011 une activité qui moi, me tient vraiment à cœur, qu'on appelle le Sargal, qui est juste un moment qui nous permet de rendre hommage à un ancien, à des anciens qui ont contribué très largement à ce qu'aujourd'hui la santé militaire est devenue au Sénégal. Le premier Sargal donc de 2011, on l'avait dédié au médecin colonel Madi Ourisilla. En 2016, nous avons pu organiser un deuxième Sargal en hommage au professeur médecin général Amadou Lamine Diagne, mais également au médecin colonel Amadou Dia. Aujourd'hui, tous deux également sont décédés. Alors, pour moi, pourquoi je dis que ces Sargal me semblent importants? Parce que pour moi, personne ne peut nous célébrer en dehors de nous-mêmes. C'est nous d'abord, nous-mêmes, qui devons nous, on doit se rendre hommage. On doit rendre hommage aux super anciens. On doit rendre hommage à ces anciens qui ont œuvré là où il n'y avait rien. Qui ont œuvré dans des conditions peut-être qui sont loin d'être ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, le cadre est beaucoup plus propice, mais à l'époque, se retrouver, avoir à diriger une école, avoir à diriger le service de santé des armées, pour moi, il est important de rendre hommage à ces super anciens, qu'ils aient été directeurs d'école, qu'ils aient été directeurs de la santé des armées, et on doit le faire pendant qu'ils sont encore en vie. Donc il y a beaucoup d'anciens qui sont là. Moi en tout cas, ça fait partie de mes vœux que j'appelle très fort, c'est qu'on puisse continuer ces activités de Sargal, quitte à revoir la façon de les organiser, parce que effectivement, depuis 2016, ça va bientôt faire 10 ans qu'on n'en a pas organisé, et la liste est très longue d'anciens qu'on doit vraiment célébrer. Parmi ces activités également que nous avons eu à mener, dans le cadre toujours de cette commission sociale, des randonnées pédestres qui sont des moments de fraternité. Alors on les a souvent organisées en accord avec l'hôpital principal de Dakar qui nous a toujours appuyés, mais c'est vraiment des moments très forts, les randonnées pédestres. Toujours parmi les activités de la commission sociale, on peut citer l'appui à l'école militaire de santé. Cet appui s'est toujours manifesté depuis le début, en achetant des livres pour l'école. Comme l'a dit professeur Aynina Sissé, nous avions également souhaité mettre en place une bibliothèque numérique. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir, mais cet appui continue encore aujourd'hui sous d'autres formes, avec des achats de photocopieuses, des achats de fontaines, tout ce petit matériel qui peut améliorer le quotidien des élèves. Mais
L'appui, c'est aussi en étant présent à toutes les cérémonies, qu'il s'agisse des cérémonies de baptême de promotion ou de reconnaissance des nouveaux élèves. Mais un des éléments aujourd'hui très fort aussi de la commission sociale, c'est l'appui aux familles des membres disparus, de nos membres disparus, à travers des bourses scolaires qui sont données en début d'année. En tout cas depuis 3 ans. Nous essayons chaque année maintenant de donner ces bourses scolaires pour les familles des membres disparus. Donc voilà pour la commission sociale. La commission scientifique, beaucoup d'activités également ont été menées, des dîners-débats nous ont permis d'échanger de façon vraiment très fraternelle, mais dîner-débat scientifique. Hein. Des webinaires, les webinaires, on les avait commencés surtout pendant la période de la COVID-19. Ça nous a permis vraiment de beaucoup échanger, de faire appel à toutes les compétences que nous avons. Donc, ces webinaires ont été, en tout cas, sont organisés de façon régulière et ça offre un cadre d'apprentissage, de formation continue et de pouvoir donc échanger entre les différents spécialistes finalement que nous sommes. Mais un des éléments forts aussi de cette, en fait, une des activités de la commission scientifique qui a un très fort impact, c'est la mise en place d'un bulletin de liaison. Donc également depuis 2020, donc ça fait maintenant 4 ans, nous avons un bulletin de liaison semestriel qui s'appelle le FOETUS, que nous devons au président honoraire vétérinaire colonel Massal Fall, qui vraiment avec la commission scientifique, la commission communication, également la commission sociale, arrive à produire chaque semestre un document, une revue qui relate tous les événements qui se sont passés dans le semestre précédent, les bons moments, mais également lorsqu'il y a des gens qui sont promus au grade supérieur, lorsqu'il y a des décès, lorsqu'il y a des événements scientifiques. Tous ces éléments sont mis dans cette revue. Il y a également des contributions scientifiques. Donc, on donne la parole à un expert qui revient sur une thématique. Et il y a également une rubrique qui présente un ancien. Donc, voilà un peu par rapport à la commission scientifique. Et pour la commission communication, alors c'est aujourd'hui ce que vous êtes en train de nous proposer. Je pense que toutes ces activités rentrent dans le cadre des prérogatives de la commission communication. Donc, de faire connaître l'AMS à travers, nous avons commencé à travers des objets de promotion, des t-shirts, des casquettes. Un site web a été mis en place, un compte Twitter existe, même si moi, j'avoue que je ne sais pas trop comment fonctionnent les comptes Twitter, mais c'est surtout plus pour permettre, je crois, d'intéresser les plus jeunes, de pouvoir permettre aussi de véhiculer plus facilement les messages. Donc aujourd'hui, la commission communication est en train vraiment de s'activer et d'organiser vraiment beaucoup d'activités également qui permettent de mettre en lumière, de vendre un peu plus donc notre amicale. Alors les activités à venir de l'AMS en fait s'inscrivent dans notre plan d'action annuel. C'est par exemple toutes ces activités de promotion qui permettent de mieux faire connaître l'AMS à travers ce podcast que vous êtes en train d'enregistrer. Ça fait partie de nos activités phares. Pour la commission scientifique, c'est organiser un webinaire sur le thème de la rééducation et de la réadaptation qui est prévu sous le magistère de professeur Matarba, qui est le président de la commission scientifique, mais également beaucoup d'activités au plan de la commission sociale.
d'abord participé à Octobre Rose en collaboration avec l'hôpital principal de Dakar, mais également une activité Octobre Rose en collaboration avec l'hôpital militaire de Thiès et la grande randonnée pédestre que nous comptons également organiser et bien sûr toujours continuer d'apporter notre soutien aux familles et également dans des cadres extrêmes comme par exemple en ce moment avec les inondations qui sont survenues au nord du Sénégal. La solidarité également de l'AMS est en train d'être mise en jeu à travers des contributions assez significatives. Voilà. Rebonjour, nous sommes avec le médecin commandant El Hadj Malick Sow. Bonjour et bienvenue, mon commandant. Bonjour Mariam, merci. Vous allez bien? Très bien, merci. On est là. Alors, on vous rappelle que le thème principal est la raison d'être de l'amicale. Alors, nous allons laisser la parole au commandant. On vous laisse vous présenter. Merci d'abord pour l'invitation et pour le podcast. Je suis le médecin commandant El Hadj Malick Sow. Je suis médecin militaire, psychiatre du service de santé des armées. Je sers actuellement à l'hôpital principal de Dakar. Pour l'amicale, je suis membre de l'amicale, comme normalement tous les anciens élèves des écoles militaires de santé. Je n'occupe pas de poste électif, mais je suis membre des commissions scientifiques et communication. Merci. Alors, apparemment, vous avez été nommé commandant il n'y a pas très longtemps. Oui, effectivement. Félicitations. Depuis octobre. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'AMS? Je trouve que naturellement, quand il y a une amicale des anciens élèves des écoles militaires de santé et que je suis un ancien élève des écoles militaires de santé, j'y ai ma place. Mais bon, plus sérieusement, l'amicale n'est pas très connue, contrairement à ce qui semblerait évident. Elle existe, elle fait ses activités, mais la nature même de notre formation, de notre statut de militaire et de médecin peut faire qu'on soit très discret dans ce qu'on fait. Donc, on peut sortir de l'école, faire ses activités sans se rendre compte qu'on a l'opportunité d'être dans cette amicale et sans comprendre tout l'impact que ça peut avoir. Pour moi, par curiosité, je vais dire, j'étais assez proche de certains aînés qui ont adhéré, qui nous ont expliqué un peu comment ça se passait. Donc au début, on cotisait comme membre. À un moment, dans les commissions, certains anciens étaient assez proches pour nous demander de les appuyer dans telle ou telle activité. Et au fur et à mesure, on a vu que c'était bien d'y être, ne serait-ce que pour participer à l'effort collectif. D'accord. Et comment décririez-vous la relation entre les anciens et les jeunes membres? On vous voit discuter avec le colonel. Bon, déjà, il faut que je vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez. C'est toujours un plaisir de discuter avec les grands aînés. Ils en savent plus que nous et c'est comme ça qu'on se renforce. Nous avons à l'école une tradition où quand on arrive, on est accueilli par ces aînés qui y sont, on est formé par eux et on tisse des liens. Souvent, on voit de très loin et de très haut les anciens et on les pense inaccessibles. D'ailleurs, beaucoup hésitent à intégrer l'amicale parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a cette liberté de ton-là. Nous sommes des militaires, quand le supérieur parle, on peut juste écouter. C'est un réflexe. L'amicale, c'est une amicale, les aînés apportent leur expérience, nous apportons nos idées, etc. Et nous pouvons échanger en toute liberté. Donc le ton y est très libre et c'est une opportunité pour les uns et les autres de discuter avec ceux de l'autre génération, de voir un peu ce qu'on peut faire. Et vraiment, moi je considère que c'est une aubaine de pouvoir être tous ensemble et d'échanger en toute liberté. Ok. Pensez-vous que l'AMS répond aux besoins et aspirations des jeunes adhérents? Objectivement, je ne pense pas. Pour une simple raison, c'est que les gens ne comprennent pas comment l'amicale pourrait répondre à leurs objectifs. En réalité, beaucoup de jeunes adhèrent parce qu'on leur demande d'adhérer. Ils ne s'impliquent pas. Ils pensent que c'est juste pour la forme. Donc,
nous ne sommes pas aussi actifs que nous sommes censés l'être et nous sommes assis sur une mine d'or en toute objectivité. Parce que le potentiel que nous avons, l'expertise que nous avons, les profils que nous avons, le nombre d'activités que nous pouvons mener, c'est juste énorme. Et tout à l'heure, c'est ce que me rappelait le colonel, les anciens n'étant plus militaires, ils peuvent avoir une certaine liberté de ton pour discuter avec le commandement sur certains aspects sans tenir compte de certaines obligations militaires. Pour celui qui est jeune, qui est dedans, c'est une plateforme où il peut venir déposer son ballot de problèmes avec des gens qui pourront le prendre et s'en occuper, sans déroger aux règles. Rien que pour cet aspect-là, c'est déjà un gros potentiel. Au-delà de cela, en tant que jeune praticien, être en contact avec des aînés qui ont de l'expérience, qui ont fait des choses, qui sont passés par les problèmes, parce que c'est rare de rencontrer un problème qu'un aîné n'a pas déjà rencontré et résolu. Rien que cette possibilité d'échanger, d'écouter, d'apprendre, c'est énorme. Sans compter tout ce qu'on peut faire pour nos décédés, pour les orphelins, nos camarades qui sont malades, etc. Vraiment, les gens voient l'amicale parfois comme juste une formalité, ne s'impliquent pas comme ils devraient et donc passent à côté de problèmes qui pourraient être réglés et qui ne le sont pas. Merci pour ces éclaircissements. Alors, quelle action ou initiative aimeriez-vous voir être mise en place? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je pense que déjà sur le plan scientifique, nous sommes des scientifiques. Nous avons un impact qu'on peut avoir par des communications, par des actions. Le colonel a bien expliqué pourquoi des initiatives comme les consultations gratuites peuvent sembler inadaptées. C'est vrai que sur le plan santé publique, c'est assez incohérent de faire un effort ponctuel et après de disparaître. Mais au quotidien, parce que nous sommes dans les hôpitaux, nous sommes dans les garnisons, dans les régions, il y a des médecins militaires qui servent, des pharmaciens, des dentistes, des vétérinaires. On peut les mettre à contribution pour un soutien plus continu. On a des scientifiques de premier ordre, des professeurs d'université, d'anciens responsables de programmes, etc. On peut apporter beaucoup, communiquer. On est en octobre rose, on a des oncologues, on a des urologues, des psychologues, etc. Ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent mettre sur la table. Après, la communication d'un militaire est très normée. Donc, on ne peut pas prendre des initiatives personnelles. Je ne peux pas faire de podcast, moi. Mais avec l'amicale n'étant pas une structure militaire, elle peut porter beaucoup de choses et les diffuser. Ça, donc, c'est une sorte de fenêtre qui nous permettrait de partager plus que ce qu'on fait. Et je pense que globalement, si on réfléchit comme ça, on peut se rendre compte de tout le potentiel que l'amicale pourrait avoir si tout le monde y adhérait. D'accord. Alors, quelle place accordez-vous à l'héritage des anciens? Vous avez souligné un peu cet aspect-là. Les écoles militaires de santé sont des écoles militaires et de grandes écoles dans l'esprit. Donc, il y a beaucoup de traditions. Quand on arrive, l'une des premières choses qu'on apprend, c'est qu'on vient intégrer une institution qui existe depuis longtemps et qui a produit des personnes de valeur. Donc nous tous avons naturellement un respect et voire même une certaine admiration pour les aînés. Et cet esprit d'abord existe et il existe pour de bonnes raisons. C'est que nos aînés ont quand même pu faire des choses assez remarquables. Sinon, peut-être qu'on ne serait même pas tenté d'intégrer ces écoles-là. Donc c'est des gens qui naturellement sont des références pour nous, qui nous ont précédés dans un métier qui est assez particulier et que nous suivons. Et chez nous, on est toujours derrière son aîné. Peu importe ce qu'on a réalisé, on considère qu'il l'a réalisé avant. Donc il n'y a jamais de compétition, de concurrence entre les générations. C'est toujours un respect, une certaine humilité, une grande déférence limite qu'on a pour les aînés. Et justement, au lieu d'être qu'un avantage, ça peut être un inconvénient, je trouve. Comment ça? Les gens ne prendront jamais d'initiative. Je vais donner un exemple précis. Le colonel Ainina est là. C'est lui qui a dessiné le logo. Ah oui. D'accord. Moi, ne serait-ce que par respect pour le colonel, je ne dessinerai pas de nouveau logo. D'accord. Donc, si aujourd'hui un jeune artiste
voyaient une manière de rendre le logo plus beau, peut-être qu'ils n'oseraient jamais dire « et si on changeait le logo ?» Parce que c'est le logo de l'ancien Aïnina. Au-delà de sa forme, de sa beauté, de ses couleurs et tout, ça montre, c'est l'œuvre d'un aîné. Donc on a ce côté un peu, je dis un peu disciple, un peu respect, qui parfois peut nous bloquer parce que les aînés ne sont pas nos égaux dans l'esprit et dans la réalité. Tout à fait. Donc il y a un respect vraiment énorme. Et pour moi, ce respect existe dans toutes les générations, c'est naturel, c'est dans même la formation. Et c'est tout juste, c'est vraiment une reconnaissance juste des efforts que les grands ont fait, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'on aurait hérité d'une école et d'une corporation en lambeaux. Ça n'a pas été le cas. J'espère juste que nos jeunes auront le même respect pour nous, qu'on fera aussi bien que les aînés. Mais c'est justement ce que je disais au début. L'amicale permet d'être en contact avec ces gens-là qu'on voit de loin, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir leur poser des questions, de pouvoir leur faire des suggestions. Et on se rend compte quand on le fait qu'en fait, ils ne sont pas si inaccessibles. Au contraire, c'est juste des aînés. Ils sont très, très proches de nous et ils nous écoutent, ils nous conseillent et on s'enrichit à leur contact. Alors, à vous écouter, selon vous, quelle est la position que les jeunes devraient avoir là en ce moment? La vision, Il y a des efforts à faire pour intégrer déjà, pour se proposer, se rendre disponible et être dans l'initiative. Le président de la commission scientifique est sorti d'école de la commission communication est sorti d'école il y a juste quelques années. Il est assez moderne pour proposer un podcast. Et quand il le propose, les anciens sont assez modernes pour le comprendre et l'accepter. Donc, les jeunes doivent juste être là. Et quand ils seront là et qu'ils penseront qu'ils peuvent faire avancer les choses, ils se proposent, ils participent. Parce que si on reste derrière et qu'on observe, les choses n'avanceront jamais. Donc, les jeunes doivent s'impliquer. Et ça doit être naturel. C'est l'amicale des anciens. C'est une amicale qui règle des problèmes. Tout le monde est censé adhérer. Ça doit même pas, de mon point de vue, c'est même pas une option. C'est juste naturel. On sort d'une école militaire de santé. Peu importe la manière dont on sort, on a un matricule, on appartient à une lignée, on a subi certaines choses, on partage des souvenirs et des principes. On est naturellement membre de l'amicale des anciens. Qu'on soit sorti cette année ou qu'on soit sorti il y a 50 ans, ce qu'on partage fait qu'on doit être ensemble. Donc tout le monde est censé être. Et une fois dedans, ceux qui pensent qu'ils ont des idées et qu'ils peuvent faire avancer les choses doivent avoir le confort de le présenter. Les aînés auront l'intelligence de les écouter, de critiquer s'il le faut, d'accepter s'il le faut. Mais il y a une place importante pour les jeunes, pour nous et pour les plus jeunes que nous. D'accord. Alors, quelles seraient selon vous les prochaines étapes pour moderniser l'image de l'AMS, tout en respectant les traditions? Bien sûr, c'est la base. Une meilleure communication. On a des canaux qui marchent. Il y a une revue qu'on sort régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Mieux les faire, on peut toujours améliorer. Et aussi s'ouvrir aux nouvelles façons de communiquer. Être présent sur les réseaux sociaux, être régulièrement présent sur les réseaux sociaux, c'est important. C'est très important. Avoir une certaine dynamique d'ensemble et mettre en valeur les accomplissements des anciens élèves des écoles militaires de santé, qu'ils soient membres de l'amicale ou pas. Parce que nous sommes tous des anciens, c'est une fierté. Aujourd'hui, le professeur Souleymane Mboup qui co-découvre le VIH2, peu importe l'année à laquelle il a co-découvert, je m'en glorifie parce qu'il est sorti de la même école que moi. De la même manière, certains jeunes camarades arrivent dans leurs spécialités respectives à faire des choses énormes. Eux n'en parlent pas, d'abord
ils n'ont pas le droit, c'est des militaires. Ensuite, ils sont trop humbles pour le faire. Mais l'amicale peut servir d'interface Tout à fait. pour mettre en valeur le travail que nous faisons. Et surtout, il y a une grande partie de notre travail qui passe sous la table. C'est le travail qu'on peut faire en périphérie. Les fameuses garnisons, les unités dans chaque région. Il y a un médecin militaire qui est dans le camp, qui a un petit hôpital, qui consulte des quantités énormes de patients. 80 à 90% de son activité, c'est du social. Il aide les civils, il les voit gratuitement, il règle beaucoup de choses. Et ce sont des gens qui, naturellement, comme je l'ai dit au début, ne communiquent pas sur ce qu'ils font. Mais localement, les gens autour comprennent la valeur qu'ils ont. Et c'est parfois bien de parler de ces ouvriers, de ces petites fourmis qui Tout font à beaucoup de fait. travail. Donc, en tout cas, être beaucoup plus régulier dans la communication, beaucoup plus général, et aussi s'ouvrir aux autres corporations, inviter des gens pour parler d'autres choses. Ça va permettre aux scientifiques que nous sommes de s'ouvrir à d'autres horizons, et ça va aussi nous mettre en contact avec d'autres réalités et nous renforcer. D'accord. Vous avez tout à l'heure souligné dans votre réponse l'adhésion des jeunes. Que leur diriez-vous à ces jeunes-là pour les encourager à rejoindre l'AMS? Quand on est jeune élève de l'école, on voit des anciens à la retraite qui s'activent. On peut avoir le sentiment que l'amicale, c'est une grande place de vieux nostalgiques. Je le dis tout cru. En tout cas, c'est parfois l'esprit qu'on pourrait avoir. Alors que nous en avons besoin. Tous. Quand tu sors et que tu as une plateforme où toutes les générations sont présentes, où on peut te renforcer, où on peut t'écouter, recueillir tes doléances, les améliorer. Quand pour faire du social, on passe par l'amicale. Parce que si un médecin militaire décédé, et que ses enfants étaient dans des difficultés, c'est la commission sociale de l'amicale qui les prendrait en charge. D'accord. Quand on doit communiquer sur des sujets en tant que militaire et que c'est difficile, l'amicale peut porter cette communication. Quand il faut aller voir le chef, parce que ça aussi c'est important, les anciens de l'amicale sont à la retraite, mais c'est des anciens. Ils ont un respect et ils ont accompli un travail qui fait que les chefs actuels sont leurs cadets. Ils leur vouent un respect, voire une admiration. S'ils portent un combat, ça n'a pas la même valeur que si moi, commandé, je viens porter le combat. Donc, c'est dans l'intérêt de tous que l'amicale soit fort. Plus l'amicale est fort, plus chacun est fort individuellement. Donc, nous devons adhérer. Ça doit être une obligation de mon point de vue. Ne serait-ce que sur le plan humanitaire pour se renforcer. Adhérer, c'est aussi cotiser, faire du social, participer, être actif autant qu'on le peut, selon les limites aussi de nos activités, parce que la priorité pour un jeune, c'est peut-être de faire la tâche qu'on lui a confiée, mais au moins pouvoir régulièrement, que ce soit par Internet ou en présentiel, participer aux activités, apporter ce qu'on peut, prendre ce qu'on peut prendre. Donc, ne serait-ce que du point de vue purement égoïste, j'invite tout le monde à adhérer. Apporter ce qu'on peut, prendre ce qu'on peut prendre. Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer dans le rayonnement du futur de l'AMS? Quand vous dites vous, c'est Vous? moi ou nous? Le commandant Sow. Je suis membre, donc je fais ce que je peux. Nous tous, je pense que c'est l'idée primaire. En fait, c'est vraiment ce qu'on a appris des aînés quand nous sommes arrivés. C'est être le plus à l'ombre et travailler autant qu'on peut. C'est de l'entraide. Et quand il faut prendre des responsabilités, si quelqu'un comme Seydina est disponible et qu'il peut diriger une commission communication, nous allons nous mettre derrière lui, même si c'est notre cadet, parce qu'on sait qu'il a du potentiel, qu'il peut faire avancer les choses. D'accord. Si c'est quelque chose qu'on pourrait faire mieux que lui, on le ferait à sa place. En tout cas, y être, on se connaît tous en réalité. D'accord. Et chacun peut aider là où il peut aider de la manière la plus naturelle, la plus évidente possible. Aujourd'hui, si je dois faire quelque chose, je connais parmi les collègues quelqu'un qui veut le faire mieux que moi, je vais naturellement l'appeler pour ça. Et c'est valable aussi pour les aînés. En réalité, on n'est pas si nombreux que ça. Et nous, nous connaissons tous. Nous nous apprécions tous. Donc même ceux qui n'adhèrent pas, c'est pas par manque d'envie, c'est juste par incompréhension des enjeux ou par sentiment que ça ne servirait à rien.
C'est juste un désintérêt. Bon, j'ai eu la discussion avec le colonel, désintéressement. En tout cas, de mon point de vue, chacun aurait intérêt à y être. Et si nous sommes tous dedans, il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire parce que nous avons tous les potentiels et tous les profils. La nature même de ce qui intègre l'école militaire de santé ou les écoles militaires de santé fait que c'est difficile de voir une activité ou un potentiel que personne n'a. C'est quand même une école où on nous sélectionne sur des critères d'excellence. D'accord. Donc, dans le lot, il n'y a rien qui pourrait nous échapper, de mon point de vue. Il faudrait qu'on y soit tous. Et si on y est tous, peu importe ce qu'on voudrait faire, il y aura soit des gens pour le faire ou des gens qui ont l'agenda pour faire, etc. D'accord. Donc, je ferai ce qu'il me sera donné de faire. En résumé. Merci. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez souligner, un point qui vous tient à cœur? Déjà, je trouve que c'est une bonne initiative de faire ce genre de podcast, mais que ça ne doit pas être des initiatives ponctuelles. On doit pouvoir, pour moi, le nerf de la guerre, c'est dans la régularité. L'amicale doit trouver les moyens d'être régulièrement active pour les membres et pour les non-membres. Si l'objectif qu'on a quand on fait santé, c'est d'aider, l'amicale peut aider plus qu'il ne le fait en fait en ce moment. On est assis sur une mine d'or encore une fois. On doit être dans l'aide, dans l'humanitaire. Et ça, c'est en étant actif, en réfléchissant, en s'ouvrant aux autres, en voyant quel point on peut apporter. On vient de valider pour la première fois en Afrique un hôpital militaire mobile. C'est le seul hôpital d'Afrique valide, c'est celui des médecins militaires sénégalais, pharmaciens, dentistes et vétérinaires. Ah oui. C'est ça l'actualité. C'est parce que depuis les années 70, il y a une réflexion sur comment on peut faire pour avoir un hôpital, parce qu'on a déjà le potentiel humain, comment acquérir le matériel et la formation pour que dès qu'il y a une catastrophe quelconque, qu'on puisse se déployer en quelques heures, poser un hôpital et aider. Et nous le faisons justement pendant la Covid. C'est passé inaperçu, mais quand il y a eu les premiers cas à Touba, par exemple, l'hôpital était débordé. Les médecins militaires sont venus en quelques heures poser un hôpital, là où il n'y avait rien. Et on a géré les patients de Touba pendant des mois. Une fois que le système sanitaire s'est remis sur pied, on a juste replié nos tentes et on est retourné tranquillement. En fait, nous faisons énormément de choses que nous ne médiatisons pas parce que nous n'avons pas le droit. Nous aurions le droit que nous ne saurions le faire, ce n'est pas notre profil. Nous travaillons pour les autres, là où on a besoin de nous, sans se plaindre, sans hésitation, ni murmure, ni mauvaise volonté, comme on dit dans l'armée. Et nous le faisons bien. Maintenant, il faut que nous communiquions sur ça parce que c'est important, de mon point de vue. Donc, l'établissement hospitalier mobile qu'on a validé est le seul établissement en Afrique, tout pays confondu, qu'on a validé. Et ça, c'est le travail des aînés, parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça s'est fait. Donc, on peut faire encore 1000 autres choses si on est ensemble et si on communique bien. Je vous remercie, mon commandant. C'est moi. Merci d'avoir pris le temps de venir, d'échanger et puis de donner votre point de vue. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore une nouvelle fois. Je l'espère aussi. Alors, Merci je vais vous laisser profiter du café comme un sawen. Et moi, je vous laisse le manger. Mais non, prenez, tout ça c'est pour vous. Merci. Merci beaucoup.